Donc Philippe Diribarne, je vous invite à vous installer à ma gauche. Vous êtes économiste, vous êtes anthropologue, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la logique de l'honneur, et vous allez nous parler du sens de l'honneur et du sens et de l'honneur du métier. Et puis Hervé Vatkan, à ma droite, général de corps d'armée, ancien directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Vous évoquerez pour nous la façon de développer chacun ses talents en vue du bien commun. Vous allez pouvoir vous mettre au pupitre, monsieur Diribarne, et je vous laisse la parole. Organisateur ou me plaindre profondément de devoir parler après Bernanos. Peut-être une option serait de vous inviter à vous taire pendant le temps prévu pour mon intervention. Et donc, en plus, après tout ce qui a été dit sur les conférenciers, leur rôle d'amuseurs publics, les astuces du métier, etc. Donc, mon travail est vraiment très, très difficile. Donc, je sollicite votre grande indulgence, disons, en la matière. Alors, il y aura quand même peut-être un lien avec, je t'ai dit, j'admire énormément Bernanos, je suis très nourri de Bernanos, c'est sur ce qui touche autour de l'homme libre et de la liberté, car entre la liberté et l'honneur, vous savez, il y a un lien très, très consubstantiel. Alors, donc, dans cette réunion, si vous voulez, dans cette célébration de la pensée sociale de l'Église, quelque chose qui me frappe, qui m'a frappé dans ce que j'ai entendu, c'est son caractère extrêmement universaliste. Donc, au fond, les encycliques, la pensée sociale de l'Église s'adressent au monde en général, au monde dans sa richesse et dans sa diversité. Mais qu'en même temps se pose la question, disons, comme de manière générale pour la pensée de l'Église, de l'inculturation de ceci. Et en particulier, disons, puisqu'il est question de sens et de sens du travail, une question fondamentale est en chaque lieu, au fond, quel est le sens que l'on donne au travail. Et que, pour ma part, dont j'ai beaucoup travaillé sur la façon dont les humains travaillaient, concevaient, vivaient leur travail dans nombre de pays, et dans lesquels on le voit bien que le sens que des Français donnent à leur travail n'est pas le même que le sens des Allemands donnent à leur travail, des Américains donnent à leur travail, sans parler de Chinois ou d'habitants de Madagascar. Donc aujourd'hui, ma charge qui m'a été confiée, modeste, dont je remercie Madame la Présidente, est de parler donc du sens que revêt le travail pour des Français. Pour des Français, et donc sens qui est effectivement extrêmement lié à la notion d'honneur. Et puisque nous sommes, disons, dans un lieu visant d'église et qui pense à la pensée sociale de l'Église, je voudrais m'interroger avec vous à la fois sur la situation du sens donné au travail par les Français dans le contexte actuel qui a été longuement évoqué, mais aussi de la sens que l'on peut donner au terme d'honneur, disons, dans une pensée d'Église. Enfin, le raccord entre l'honneur, disons, et la pensée chrétienne n'est pas évident. Enfin, vous vous rappelez, dans le temps jadis, des conflits immenses autour de la question du duel. Est-ce que refuser de se battre en duel, qui était quelque chose qui était tout à fait recommandé par l'Église, déshonorait celui qui refusait de se battre? Donc, premièrement, disons, cette question du sens et du sens lié à l'honneur, disons, dans le contexte français. Alors, ce qui est, disons, frappant en la matière, c'est que quand vous interrogez n'importe quel Français sur son travail, quand vous lui demandez de parler de son travail, on voit que une manière, disons, frappante dont ils donnent sens à leur travail, c'est de lier à la fois ce qu'ils considèrent comme leur devoir professionnel et comme les exigences qu'ils ont quant à la manière d'être traités avec la position qu'ils occupent dans la société et avec la volonté de ne pas déchoir. La crainte de déchoir est quelque chose, est une obsession, disons, dans le monde français. Il s'agit à la fois d'être à la hauteur de la position que l'on occupe et à la fois d'être traité de manière congruente avec la position que l'on occupe.
le président Mitterrand avait une magnifique formule pour définir son mandat, et il avait déclaré, un journaliste qui l'interrogeait, « Mon mandat, c'est une noblesse, et je veux en être digne de la manière que je déciderai. » Donc, on a bien, disons, les composantes, si vous voulez, de l'honneur, à la fois l'idée de noblesse, très centrale, disons, l'honneur, finalement, dérive de la société d'Ancien Régime, l'idée d'être digne, il s'agit d'être à la hauteur de la position que l'on occupe, et puis, comme Montesquieu l'a bien expliqué, que l'honneur, au fond, est intimement lié au sentiment que chacun a de la position qu'il occupe et de la façon dont chacun considère que son privilège, si l'on peut dire, d'homme libre est d'agir en fonction de ce que lui pense convenable d'agir dans la situation où il se situe. Alors, on peut donner, disons, des tas d'exemples, disons, permettant de vivre, de comprendre comment cela se vit. Disons des exemples plus ou moins admirables ou ridicules. Je vais juste vous en donner quelques-uns. Par exemple, la SNCF et les chemins de fer allemands ont mis en circulation des trains qui circulent entre la France et l'Allemagne. Dans ces trains, en première, en tout cas, on sert un petit déjeuner, disons, aux voyageurs. Pour les contrôleurs allemands, cela fait absolument aucun problème de servir un petit déjeuner aux voyageurs. Pour les contrôleurs français, il est impensable qu'on leur demande de servir un petit déjeuner aux voyageurs. Ils considèrent que leur rôle de contrôleur est un rôle d'autorité, que le servir un petit déjeuner est un rôle de service, dont un rôle un peu servile, et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui occupe une fonction d'autorité de jouer un rôle qui est un rôle un peu de domestique. Il ne faut pas donc confondre les torchons avec les serviettes. Alors là, c'est un exemple, mais vous pourrez, pour rester par exemple dans le cas de la SNCF, si vous demandez à un conducteur de TGV de conduire un TER, alors si vous le lui demandez avec énormément d'égards, en lui disant que, bien sûr, c'est absolument pas son rôle, mais que dans la grande difficulté où il se trouve, il pourra rendre un service extraordinaire à l'entreprise en consentant d'aller conduire un TER. Alors là, à ce moment-là, disons, effectivement, il le fera, mais il le fera pas comme étant un devoir professionnel, mais comme étant une sorte de cadeau, disons, qu'il fait à l'entreprise. Alors, par ailleurs, disons, il y a aussi, disons, dans les métiers qui pourraient se ressembler, disons, un peu. Par exemple, si vous demandez à un journaliste du Monde, de Libération, du Figaro, etc., s'il fait le même métier qu'un journaliste de gala ou de closer, il considérera que vraiment vous vous moquez de lui, que vraiment ils n'ont rien à voir ensemble. Et du reste, il y a pas si longtemps, je crois 2 ans peut-être, quand le journal Libération était en difficulté financière, les propriétaires de Libération ont imaginé à partir de Libération, de créer un ensemble à la fois de conférences, de formations, avec un aspect restauration, etc. Et les journalistes de Libération se sont scandalisés, ont écrit dans le journal, disons, un article dénonçant les prétentions, disons, de la direction, en disant, nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas rien du tout. Donc, si vous voulez, cette référence à l'honneur est une référence qui marque très profondément le monde du travail français. Et je dirais que pour des Français, avoir un travail qui ait du sens, c'est avoir un travail dans lequel on peut exprimer la forme de grandeur qui est liée au type d'activité que l'on a, et qui est de pouvoir assurer cette forme de grandeur en étant libre de la manière dont on l'occupe. Alors, donc,
par rapport à cela, et par rapport au thème, disons, de notre colloque d'aujourd'hui, disons, sur le sens et pourquoi travailler aujourd'hui, on voit que le monde du travail français est en difficulté parce que cette manière de vivre le travail et de donner du sens est menacée par toute une série d'évolutions à la fois de la société des entreprises, qui est, je crois, la matière du livre Le Grand Déclassement qui m'a fait inviter à cette honorable réunion, et qui sont d'un côté des évolutions de la société, à la fois l'augmentation du poids des clients et du poids des actionnaires, dont il conduit à développer l'aspect marchand de l'activité de chacun, à la fois l'écart qui s'est creusé pour beaucoup entre leur niveau qu'ils ont acquis dans l'appareil éducatif, leur niveau d'études et le niveau d'emploi qu'ils arrivent à trouver réellement, et également par des aspects intérieurs à l'entreprise qui sont des aspects de transformation de la gestion des entreprises, de multiplication de la pression des procédures et avec le sentiment de beaucoup d'être réduits à la condition d'exécutants de directives qui ont été conçues par d'autres et par d'autres qui considèrent-ils en plus ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment leur travail, qui sont dans la position du manager, qui prétendent dire à chacun ce qu'il doit faire sans se connaître réellement, disons, cette chose. Alors, une surprise, si vous voulez, qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais après tout, vous parlez d'honneur, mais l'honneur, c'est quand même une notion d'ancien régime, c'est une notion aristocratique. Or, quand même, la Révolution française est passée par là. Mais si vous lisez Sieyès, par exemple, qui a été l'auteur de Qu'est-ce que le tiers-État, le best-seller de 1789, ben, vous verrez que Sieyès et que le tiers-État rejeté et même rejeté violemment le fait de l'association entre l'honneur et la grandeur avec l'ancienne noblesse, avec le rôle de ce qu'on appelait le sang à l'époque, mais ne rejetait nullement l'association entre l'honneur et la grandeur de la raison. Vous savez que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, on parle des vertus et des talents, et il paraissait normal, disons, que la grandeur soit attachée aux vertus et aux talents. Et vous savez aussi donc, que se sont constitués au cours du XIXe et du XXe siècle toute une série de catégories sociales extrêmement attachées à la grandeur de leur État. Disons au XIXe siècle, tout ce qu'on a appelé l'aristocratie ouvrière, qui considérait qu'elle n'avait rien à voir, disons, avec le travailleur de base. Et au XXe siècle, la catégorie des cadres, qui s'est constituée en référence au modèle de l'officier. L'officier qui ne travaille pas pour un patron, mais qui travaille pour la grandeur de la France, qui n'est pas au service d'intérêts particuliers, mais qui est uniquement au service de son pays. C'est quelque chose de grand. Alors, question, disons, qu'on peut se poser, il me semble, dans notre assemblée, disons, d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, si pour défendre ce qui paraît souhaitable dans la pensée sociale de l'Église, de défendre l'individu libre, et merci à Bernanos de nous avoir rappelé, si pour défendre l'individu libre, et on défend l'homme d'honneur, au fond, est-ce qu'on est chrétien ? Parce qu'au fond, cette notion d'honneur, est-ce que c'est vraiment une question chrétienne, une notion chrétienne ? Ben, évidemment, historiquement, ce n'est pas du tout une notion chrétienne. Il se passe des tas de choses au nom de l'honneur, par exemple les crimes d'honneur, qui sont des choses vraiment, disons, bien peu chrétiennes. Bon. Et puis l'honneur, avec sa dimension de rang, sa dimension donc de distinction au sein de l'humanité entre ceux qui sont à des niveaux d'excellence, voire de pureté, qui sont différents, est quelque chose de bien peu chrétien. Alors, comment, disons, le monde chrétien peut se débrouiller, et se débrouille, du reste, déjà depuis longtemps, avec la notion d'honneur. Alors, la première chose, je crois, qu'on peut dire, c'est que le monde chrétien a réélaboré
la notion d'honneur, hein, et en a fait quelque chose qui est assez différent, et même nettement différent, de ce qu'était, et de ce que reste, du reste, classiquement, l'honneur méditerranéen, avec d'une part, quelque chose qu'on trouve déjà chez saint Augustin, qui est la réinterprétation de la notion d'honneur à partir des propos évangéliques sur la pureté, dans lequel il explique à propos de personnes qui ont subi des femmes qui ont subi des outrages et qui auraient tendance à se suicider dans la notion classique de l'honneur. Donc il repart de l'idée que pour l'Évangile, ce qui rend pur ou impur, ce n'est pas ce que l'on subit, mais c'est ce que l'on fait. Ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort, disons, de la bouche, etc. Et donc, ce qui a entraîné une transformation de la notion d'honneur, disons, l'écartant du devoir de se venger, en quelque sorte, des offenses subies, vers le devoir d'être à la hauteur de la situation où l'on est, mais d'être à la hauteur dans le sens du devoir. Et donc s'est développée, par exemple, toute une image de la défense de la veuve et de l'orphelin, donc qui est tout à fait une image biblique, mais qui a été réinterprétée dans la logique, disons, de l'honneur, en disant que dans la mesure où la veuve et l'orphelin ne peuvent rien pour vous, donc se dévouer à leur égard est quelque chose qui ne vous rapporte rien. Donc c'est à l'opposé, disons, d'une attitude mercantile et mesquine, et donc c'est quelque chose de tout à fait honorable. Alors on trouve, disons, chez Bossuet, hein, toute une réflexion sur l'honneur, la grandeur, etc. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un bout. Bossuet donc dit: il est temps de faire voir que tout ce qui est mortel, quoi qu'on ajoute par le dehors pour le faire paraître grand, est par son fond incapable d'élévation. Or, ce qui doit retourner à Dieu, qui est la grandeur primitive et essentielle, n'est-il pas grand et élevé? C'est pourquoi, quand je vous ai dit que la grandeur et la gloire n'étaient parmi vous que des noms pompeux, vides de sens et de choses, je regardais le mauvais usage que nous faisons de ces termes, mais pour dire la vérité dans toute son étendue, ce n'est ni l'erreur ni la vanité qui ont inventé ces noms magnifiques. Oraison funèbre d'Henriette dans le Terre. Donc, le monde chrétien arrive, pas si mal, je dirais, à se débrouiller avec l'honneur en le transformant, disons, par rapport à sa sens initiale. Mais il reste quand même des difficultés fondamentale d'un point de vue chrétien avec l'honneur, qui est que cette obsession, j'allais dire du rang, conduit à traiter de manière fort peu favorable et fort peu respectueuse ceux qui sont considérés comme des gens n'étant pas à la hauteur, disons, d'une situation distinguée. Alors, on a eu un exemple tout à fait intéressant, disons, à l'époque du Covid, avec les positions à la fois d'aides-soignantes, de caissières des supermarchés, qui ont été célébrées à l'époque du Covid, mais parce qu'à l'époque du Covid, ces positions ont acquis une forme de grandeur, qui était la forme du grandeur qui était liée, pour une part, au fait qu'elles contribuaient à la survie de la société. Et donc, à ce titre, disons, elles étaient dans une position qui était une position élevée, et que d'autre part, dans la mesure où on savait que ceux qui exerçaient ces activités et qui continuaient à les exercer pendant que la plupart étaient bien terrés chez eux, risquer leur vie à le faire est évidemment risquer sa vie au service d'une cause est quelque chose d'éminemment honorable. Mais quand on est sorti, disons, de cette situation et qu'on est revenu à la situation actuelle, on a vu que ces activités ont continué à être des activités, disons, considérées comme bien peu honorables, parce que, au fond, elles ne sont pas considérées comme des vrais métiers. Parce qu'au fond, le lien entre, disons, la catégorie de l'excellence, de l'honneur, etc., qui s'est fait après la période révolutionnaire, a établi une relation,
non plus entre l'honneur et le sang, mais entre l'honneur et quand même le fait de maîtriser des choses difficiles à maîtriser, des choses savantes, et donc d'avoir une formation, une expertise de haut niveau. Et donc ces activités qui ne demandent pas une expertise de haut niveau font évidemment question de ce point de vue-là. Alors, par rapport à ça, on voit qu'un effet positif, susceptible d'être positif, d'une approche plus évangélique, et tout en restant dans la catégorie de l'honneur, disons, de mettre en avant les vertus attachées à ces activités qui pourraient être considérées comme sans honneur. Et du reste, on voit, si l'on fait des comparaisons entre ce qui se passe dans diverses parts de la société française, que dans les parts de la société française dans lesquelles il y a une vieille tradition chrétienne, disons, les emplois dits modestes sont plus respectés, plus considérés comme honorables qu'ils le sont dans d'autres régions qui ont une tradition, disons, beaucoup plus laïque. Alors, je vois que le temps qui m'est imparti, disons, s'achève. Et je voudrais dire peut-être pour conclure, et en dépassant ce propos du travail et de l'honneur, et en considérant, disons, l'activité de la noble institution qui a bien voulu m'inviter. Qu'il me semble un problème fondamental de la doctrine sociale de l'Église et de passer de ce que l'on trouve dans les encycliques, qui s'adressent à la totalité de l'humanité, et donc qui vont emprunter très largement des catégories assez abstraites, qui vont être capables de prendre sens dans la totalité de l'humanité. Donc de passer de là à, au fond, qu'est-ce qu'on peut en tirer de concret dès lors qu'on se trouve sur un terrain particulier, en France, mais en Chine, au Cameroun, au Brésil, au Canada, etc. Et que là, il me semble que c'est un travail qui est très très largement en friche. Qu'au fond, que sur le plan théorique, l'Église reconnaît qu'elle a à faire un travail d'inculturation, de s'adapter à la diversité des cultures, etc. Quand on parle, par exemple, aux enseignants de l'Institut catholique, ils sont prêts à dire qu'avec leurs étudiants venus d'une bonne partie du monde, la compréhension qu'ils ont de ce que c'est d'être chrétien est marquée par leur culture, qu'il y aurait des choses à faire pour arriver à mieux incarner, disons, la vision chrétienne dans la diversité des cultures, mais que pour le moment, ils ne font rien. Alors, il me semble que la situation n'est pas très différente quand il s'agit de l'inculturation, de la pensée sociale de l'Église. Et, par exemple, disons, en France, qu'est-ce que c'est que développer un fonctionnement des entreprises, de l'économie respectueuse de ce sont les individus, de leur sens du travail, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça signifie de mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre de différent de ce qu'on ferait même simplement en Allemagne ou aux États-Unis? Et je crois, je voudrais terminer là-dessus, qu'il y a là un bel avenir et une belle tâche pour l'association, pour l'AES. Merci. Merci Philippe Diribarne. Je rappelle que vous aurez l'occasion, à l'issue de l'intervention d'Hervé Vatkan, de poser vos questions à nos deux intervenants, voilà, durant une petite trentaine de minutes.